commencer, Monsieur Aurélien Yemi viendra sur ce plateau nous parler de la destination Dubaï et ses avantages. Mais avant, voici la rubrique Quoi acheter. Eh bien, sur le plateau de Prime Business, Monsieur Aurélien Yemi, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Alors, ça va très bien. Vous êtes le fondateur de la structure Parlons Dubaï. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Ok. Merci déjà de m'avoir invité sur votre plateau. Avant de parler de Parlons de Dubaï, il va falloir que je vous dise le pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne YouTube, puisque c'est une chaîne YouTube. Oui. Et du coup, en 2019, lorsque moi-même je voulais aller à Dubaï, je me suis dirigé vers quelqu'un qui devait m'orienter. Oui. Mais en effet, tout ce qu'il me disait, ce n'est pas ce que j'ai rencontré sur le terrain. Voilà. Du coup, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et lui-même n'était pas là, ni son collaborateur chez qui il m'envoyait. Et à chaque fois, c'était un peu le même scénario. Que ce soit lui, que ce soit d'autres, je retrouvais toujours des gens qui se plaignaient. Soit ils ont donné l'argent pour qu'on les fasse voyager et ça n'a pas été fait. Ou bien ils se retrouvaient à Dubaï et alors qu'on leur promettait une autre destination. D'accord. C'est justement pour cela que j'ai décidé de créer d'abord la chaîne YouTube qui s'appelle Parlons de Dubaï, d'où je parle des réalités des Émirats Arabes Unis, en effet. D'accord, une sorte, un peu pour dire toutes les difficultés que vous avez vécues et que vous ne voulez pas que les autres passent par là. Justement. D'accord, alors comment ça se fait les voyages? Quelle est la procédure? Ok, pour les voyages, déjà, il y a plusieurs packages. Donc, il y a ceux, si vous voulez voyager pour du tourisme, c'est un package. Si vous voulez voyager pour l'emploi, nous sommes aussi plus concentrés aussi sur ceux qui veulent voyager pour l'emploi. Si vous voulez voyager pour l'école, ou si vous voulez juste venir pour faire du business, acheter de la marchandise, le commerce, acheter, aller vendre. Justement. Voilà. Donc, il y a des packages pour chaque destination. Justement. D'accord. Alors, et les logements, ça se passe comment? Alors, quand vous réussissez à faire voyager des gens, comment ça se passe avec l'hébergement? Comment ça se passe? Ok, au niveau d'hébergement, il y a plusieurs types d'hébergement. Le premier type qui est pour ceux qui n'ont pas assez de moyens et qui voyagent la plupart du temps pour chercher du boulot, ce sont des chambres communes. Des chambres communes, on peut retrouver 4, 5, 6 personnes à l'intérieur. Et là-bas, ça coûte 90 000 le mois. Et quand vous payez les 90 000, c'est eau, lumière, wifi inclus. D'accord. Justement, lorsque vous êtes logé d'abord dans ce logement, après avoir trouvé un boulot, parce que 98% des entreprises aux Émirats Arabes Unis logent les employés. D'accord. Donc, là-bas, c'est juste, si pas appelé ça salle d'attente pour un temps. Si vous arrivez 2 jours après, une semaine, un mois après, vous trouvez le boulot, vous partez directement dans le logement de l'entreprise. D'accord. Oui, et il y a des partitions. Les partitions, c'est-à-dire standard plus grand. Donc, vous êtes dans votre petit espace. Et là-bas, ça coûte aussi 200 000. Vous devez prévoir environ 180 à 200 000 au mois. Pour le logement. Oui, et il y a les hôtels. Donc, ça, c'est la grande classe. Voilà. Ça va dépendre du niveau. Donc, ça dépend du niveau, de chacun. Hein? Oui, justement, justement. Alors, est-ce qu'il y a des opportunités à Dubaï? Parce que quand on va à Dubaï, on sait que c'est une ville, voilà, c'est un pays. Il faut vraiment avoir ses moyens. Il faut vraiment, pour faire du business. Donc, comment ça se passe? Ok, d'accord. Il y a des opportunités pour ceux qui veulent. Si vous voulez faire du business, vous savez qu'actuellement la Chine est fermée. Du coup, nombreux se retournent vers Dubaï. Et il y a aussi, pour ceux qui viennent chercher l'emploi, je tiens à rappeler que Dubaï, c'est un pays cosmopolite, on regroupe plus de 200 nationalités. Ce qui fait en sorte que plusieurs personnes se retrouvent là-bas. Donc, pour ceux qui viennent pour le boulot, il y a plusieurs entreprises, il y a plus de 300 000 entreprises aux Émirats Arabes Unis. Du coup, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Donc, c'est pourquoi, si vous venez pour du boulot, vous pouvez avoir du boulot. Mais il va falloir être un travailleur. Ça travaille, oui. Ça travaille. Ça travaille. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes qui veulent découvrir ce pays, ceux qui vous regardent actuellement? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ok. À ceux qui veulent venir aux Émirats Arabes Unis, puisque Dubaï, ce n'est pas un pays, c'est un État des Émirats Arabes Unis. D'accord. Voilà. Donc, à ceux qui veulent venir aux Émirats Arabes Unis, si c'est pour l'emploi, ce que j'ai à vous dire, c'est
ne pas croire que ça sera facile. Justement, il faut être un bosseur et avoir des objectifs. D'abord, Oui. lorsque tu connais le pourquoi est-ce que tu sors, pourquoi est-ce que tu veux faire quelque chose, Oui. même quand il va y avoir difficulté, quand tu vas te rappeler du pourquoi, tu vas avoir la force de tenir. Voilà, c'est bien. Alors, est-ce qu'on peut parler du phénomène porta-porti? C'est un phénomène qui a fait son buzz. Hein? Donc, il y a des gens qui ont peur d'aller à Dubaï parce que, à cause de l'étiquette porta-porti. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Justement, j'ai entendu parler de ce phénomène, Uh-huh. mais je n'ai pas grand-chose à dire sur ce phénomène parce que c'est un phénomène que je ne connais vraiment pas de quoi il s'agit et où ça se passe. Nous-mêmes qui sommes à Dubaï, on ne connaît réellement pas où ça se passe. Du coup, nous nous concentrons plus sur ce que nous faisons. D'accord. Quand nous faisons voyager des gens, par exemple, ils sont à notre responsabilité. Ce qui fait que si une famille fait 2-3 jours sans écrire ou sans causer avec son enfant ou son frère, directement on nous contacte. Pour la petite anecdote, il y a une Ivoirienne que j'ai fait voyager récemment. Lorsqu'elle est arrivée vers 3 heures. Oui. Elle était fatiguée, elle s'est reposée. Oui. Et on ne lui a pas donné le wifi rapidement. Oui. Autour de 9 heures, directement son grand aux États-Unis m'a écrit. J'ai dit, mais attends. Donc ça veut dire qu'avant de voyager, vous laissez mes contacts et mes photos Voilà. dans toute vos familles. Mais c'est normal, mais c'est ça. Justement. Alors, est-ce qu'on peut avoir les contacts voilà, pour ceux qui veulent voyager? Voilà, vous pouvez donner vos numéros de téléphone. Comment vous contacter? Ok, pour ceux qui veulent voyager déjà, si je vous renvoie d'abord sur la chaîne YouTube Parlons de Dubaï. Oui. Là, ça va vous permettre d'avoir une idée réelle sur ce que c'est que Dubaï au niveau de l'emploi. D'accord. Du coup, pour le numéro de Dubaï, c'est plus 971 52 43 99 233. D'accord. Maintenant, le numéro du Cameroun, nous avons une représentation ici qui est UBT, D'accord. Universal Business en tout. Ah oui, ils Dans sont le passés numéro. ici lors de la première émission. Ah, Et le numéro était, je pense, 650 73 61 03. D'accord. ça marche. D'accord. Merci, Monsieur Aurélien, d'être passé. Merci à vous de m'avoir invité. D'accord. Madame, monsieur, on se retrouve juste après la publicité.